Ça, 90 dates depuis 2023. Dans des formats de salle, on a commencé par des SMAC, donc des formats de salle que moi je n'avais pour le coup jamais fait parce que je suis passé directement des églises au Zénith. Et là on se retrouve dans un format de tournée qui est intermédiaire à tout ça, où on est une équipe de 10 personnes sur la route, artistes inclus, avec un tout petit parc de matériel à dispo, et des formats de salle où en fait le public est très proche de nous. J'utilise Cam6 depuis très très peu de temps. Ça fait même pas un mois en réalité, enfin si un peu plus parce qu'on a attaqué mi-octobre la tournée et j'ai réellement mis les mains dedans une semaine avant de partir en pré-prod. Pour l'encodage de la tournée des RV, entre le moment où j'allume la console et le moment où je termine le dernier cue du dernier morceau, avant même la veille de partir en pré-production chez Duchot et de préparer le kit, donc 48 heures avant la première date, il se passe une semaine. Je n'avais jamais mis les mains dedans. Et en fait, tout est allé très vite et tout a été très simple finalement. Et c'est hyper plaisant parce que du coup, au lieu de passer des heures à réfléchir à des syntaxes très compliquées pour faire juste 2 opérations, c'est juste chez Cam6, un temps qu'on passe à faire le setup et se dire je veux que ça fonctionne comme ça par défaut. Et la console nativement le fait plus ou moins toute seule. Et ça fait gagner énormément de temps. Alors après, j'ai quand même reçu énormément d'aide de la part de Chauvet et de Cam6, et notamment Rémi, qui a été d'une patience absolue parce que je l'ai appelé à peu près 207 fois par jour pendant une semaine. J'ai aussi vraiment poncé la doc et tous les tutoriels qui sont disponibles sur Internet, qui sont hyper bien expliqués. Ça m'a permis d'encoder un show complet en timecode avec une DA qui reste quand même malgré tout, même malgré le format de salle, qui reste compliqué. Globalement, j'ai retrouvé un confort et j'ai même retrouvé un plaisir d'encodage que j'avais un peu perdu ces dernières années. En mode, je faisais tout le temps la même chose, c'était assez rébarbatif. Il n'y avait pas de découverte, de dire « Ah, putain, on peut faire ça, c'est cool !» de petites features un peu comme ça, assez fun. Et même en termes d'interface, je trouve l'interface très claire, très lisible. C'est vraiment un point qui, moi, me manquait, en fait. Ce qui me saute aux yeux, en fait, c'est la faculté qu'a cette console à déjà naturellement t'expliquer comment tu peux faire les choses avec elle. À chaque fois que tu vas avoir un petit pop-up, quand tu veux recorder un cue, quand tu veux faire une palette, etc., il y a toujours un petit pop-up qui va avec des petites explications que tu peux, une fois que tu connais bien la console, désactiver évidemment, mais je trouve ça bien pour les nouveaux utilisateurs, comme moi en fait, qu'il y ait toujours un petit remind quelque part dans la console qui puisse te dire attention si tu fais ça comme ça, attention à cette petite feature là pour que le tracking se fasse correctement, que tu puisses choisir dans ton setup toutes les options et tout est expliqué. Chaque option, chaque petit truc, chaque petit nom est expliqué et je trouve ça hyper important. Parce que c'est déjà du temps de gagner en fait. La console en plus a été traduite naturellement dans le soft en français, ce qui est quand même, c'est la seule console que j'ai eu entre les mains qui fait ça, et c'est assez plaisant. J'ai quand même trouvé que le cheminement que j'avais sur d'autres consoles reste relativement le même, mais plus vite. En fait, tout va plus vite. Tout est optimisé pour que l'encodage soit le plus rapide possible. Donc en fait, j'ai tout fait en 3D à la maison, en une semaine, avec une console que je ne maîtrise pas. Et là où c'était très fort, c'est que effectivement, j'ai réussi ce que j'ai sorti en un mois la fois d'avant, à le sortir en une semaine avec la Cam6, quoi. Je suis complètement concentré sur l'artistique maintenant que je maîtrise un petit peu mieux le logiciel, que je maîtrise vraiment même le hardware et tout ça. Même en termes de hardware, je trouve plaisant de retrouver des sensations sous les faders, de retrouver des textures au toucher, même qui sont très agréables. C'est quand même un bonheur et de se dire on va passer plus de temps à créer plutôt qu'à écrire sur une console. Le switch intégré non manageable, c'est quelque chose de fabuleux parce que il n'y a pas à se prendre la tête. Les protocoles réseau sont très simples à mettre en place.
Au-delà du switch intégré, j'ai apprécié surtout aussi le module Wi-Fi intégré à la 250, chose qui est faisable sur d'autres formats de console, mais qui est très compliqué à mettre en place. Et là, ça va tout seul. Je trouve que ça va encore plus vite de pouvoir, depuis un tout petit bouton, quand tu regardes le grid de ta console, de cliquer sur la machine, juste de faire repatch, de lui rentrer sa nouvelle adresse. Et c'est hyper plaisant en fait en vrai. Tout ça a été réfléchi pour prendre en compte le fait que je suis seul l'éclairagiste, enfin seul et de l'équipe lumière sur la tournée. C'est Rémi Rouvois que j'ai rencontré en festival au Francophonie de La Rochelle. C'est un peu lui en fait en réalité qui m'a décidé à partir chez Cam6. Au-delà de l'aspect possibilité, etc. Il y avait aussi un aspect tarif, faut avouer. Parce que c'est des prix très compétitifs, et un aspect qui était très important pour moi, c'est qu'il me fallait la console très 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 vite. Dès le moment où je commande la Cam6, 48 heures après, elle était livrée. Et en vrai, ouais, je regrette absolument pas. Je suis même très content, et je suis même en train de réfléchir à en acheter une autre, d'acheter même la 500M+, pour partir sur des plus gros formats de tournée. Même en termes de design et tout, la sobriété de la console, enfin je trouve ça hyper plaisant, et je me suis très très vite attaché à la console. Ouais.